Salut à tous! Aujourd'hui, on va résoudre ensemble un exercice classique mais super important en chimie, qui est la réaction d'oxydoréduction. Vous verrez, on va tout expliquer étape par étape pour que ce soit clair. Alors sortez vos cahiers et suivez-le. Voici donc l'exercice. Le zinc réagit avec une solution contenant des ions cuivre 2. Premièrement, équilibrer les demi-équations électroniques pour cette réaction. Deuxièmement, équilibrer l'équation globale. Identifier le réducteur et l'oxydant. Et enfin, calculer combien de moles de cuivre sont formés si on utilise une mole de zinc. D'abord, analysons la situation. Le zinc est un métal solide, donc il a tendance à perdre des électrons et à former des ions Zn2+. Les ions cuivre, quant à eux, sont en solution et peuvent capter des électrons pour former du cuivre solide. On a donc une réaction d'oxydoréduction, où le zinc agit comme un réducteur car il donne des électrons. Les ions cuivre agissent comme oxydants car ils captent les électrons. Passons à présent aux demi-équations. Pour écrire les demi-équations d'une oxydoréduction, il faut connaître une formule précise. Cette formule nous dit que l'oxydant plus le nombre d'électrons pour équilibrer le tout nous donne un réducteur. Le zinc solide perd 2 électrons pour former l'ion Zn2+. Zn donne donc Zn2+, plus 2 électrons. Ensuite, pour le cuivre, les ions cuivre captent 2 électrons pour former du cuivre solide. Cu2+, plus 2 électrons donne donc Cu. Attention, il est recommandé de placer les réactifs à gauche des demi-équations. Ces deux demi-équations montrent bien l'échange d'électrons entre le zinc et le cuivre. Nous allons à présent passer à l'équilibrage de l'équation globale. Nous allons combiner les deux demi-équations. Les électrons perdus par le zinc doivent être égaux aux électrons captés par le cuivre. En additionnant, on obtient Zn plus Cu2+, nous donne Zn2+, plus Cu, c'est-à-dire cuivre solide. C'est l'équation globale équilibrée. Quatrième question, analysons les rôles des différentes espèces. Le réducteur, c'est le zinc, Zn, car il donne des électrons, tandis que l'oxydant fait son addition cuivre Cu2+, car il capte les électrons. Dernière question, si on utilise une mole de zinc, combien de moles de cuivre seront formés? Regardons l'équation. Le zinc plus l'ion cuivre nous donne l'ion zinc plus le cuivre solide. Elle nous dit qu'une mole de zinc réagit avec une mole d'ion cuivre pour produire une mole de cuivre. Donc si on part avec une mole de zinc, on formera exactement une mole de cuivre. C'est une proportion de 1 pour 1. Et voilà, on a résolu cet exercice d'oxydoréduction pas à pas. Résumons. Le zinc s'oxyde en ion Zn2+, et le cuivre se réduit en cuivre. L'équation globale est que l'ion cuivre nous donne l'ion Zn2+, plus cuivre solide. Le zinc est le réducteur, le cuivre est l'oxydant. Enfin, une mole de zinc forme une mole de cuivre.